Écoute, nous vivons dans une société moderne où beaucoup pensent que Dieu regarde seulement au cœur et ne prend pas en compte l'apparence. Faites très attention aux enseignements auxquels vous prêtez vos oreilles. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit. La différence entre Dieu et les hommes est que Dieu regarde d'abord au cœur et ensuite l'apparence. Mais l'homme regarde d'abord à l'apparence et ensuite au cœur. Avec Dieu, ce n'est pas l'habit qui fait la sainteté, mais le cœur transformé par Christ d'abord. Mais l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil et juge selon les yeux. La perception de Dieu sur le regard du cœur se transmet à l'apparence extérieure. Lorsque tu es racheté par Jésus, lorsque Jésus te transforme, automatiquement les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ton cœur devient nouveau, ta pensée devient nouvelle, ton apparence devient nouvelle, ta parole devient nouvelle, ton esprit devient nouveau, ton comportement et tes habitudes se renouvellent. Et ce changement doit se refléter dans le fond et dans la forme, dans le cœur et sur l'apparence. Quand tu renais de nouveau, ton habillement doit refléter la décence et la pudeur. C'est pourquoi 1 Timothée 2, versets 9 à 10 nous dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » De façon plus claire, l'habillement et les accessoires ne sont pas interdits, mais ils doivent être modestes, ne pas séduire, ne pas choquer, ni inciter à la convoitise ou provoquer une occasion de chute pour ton prochain. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tout ce que nous mettons sur nous doit honorer ou glorifier Dieu, pas seulement plaire aux hommes. Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que porter des artifices, c'est-à-dire perruques, mèches, faux ongles, maquillage, était interdit par Dieu. En vérité, la Bible ne dit pas explicitement ne portez pas les perruques ou les mèches, etc. Mais elle nous met en garde contre l'orgueil ou la vanité selon 1 Pierre 3, verset 3 à 4 et le fait d'imiter le monde. Nous ne devons pas imiter le monde, mais c'est le monde qui doit nous imiter. Si une personne met ses artifices juste pour s'embellir et rester décente, cela peut passer. Mais si c'est pour attirer, pour plaire, pour séduire, pour se comparer ou pour nourrir la chair, ça devient un piège spirituel. Même sur le pantalon et les habits courts, il y a un problème qui se pose. Que nous dit Deutéronome 22, verset 5, il est écrit « Une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. » Sinon, à l'époque, c'était pour éviter la confusion des genres et l'immoralité. Aujourd'hui, le pantalon existe pour les hommes et pour les femmes. Or, le problème n'est pas le vêtement en soi, mais l'esprit derrière qui crée la provocation, la confusion, la séduction, l'attirance ou le désir sexuel. Même au niveau des habits courts ou indécents, comme par exemple les robes courtes, les habits moulants, les habits transparents ou les collants peuvent devenir une pierre d'achoppement pour ton prochain. C'est pourquoi 1 Corinthiens 8, verset 9 nous dit « Prenez garde que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » De façon plus claire, prends garde à ce que tes robes sexy ou tes collants que tu portes n'emmènent pas ton prochain à te convoiter et à pécher. Sinon, tu seras responsable de sa chute et Dieu va te demander des comptes pour ça. En vous adonnant à un tel comportement, vous donnez raison à Jean-Paul Sartre qui affirme dans sa citation que l'enfer c'est les autres. Pourquoi? Parce que notre identité est constamment menacée par le regard, par le comportement et le jugement des autres qui peuvent nous priver de notre liberté et de marcher véritablement avec Dieu. Donc porter une perruque, des mèches ou des artifices, des robes courtes ou pantalons n'est pas un péché automatiquement. Mais si cela mène à la vanité, au scandale, la séduction, l'extravagance, à l'égarement, à la modernité ou devient une idole, alors c'est un danger qui peut vous conduire tout droit dans le péché. Or le salaire du péché c'est la mort. Je te donne maintenant le côté spirituel et la révélation derrière chaque artifice que tu portes.
L'origine des mèches ou perruques humaines provient des rituels religieux, notamment en Inde, dans les temples hindous, où les femmes offrent leurs cheveux à des idoles comme un sacrifice et d'autres sont arrachés sur la tête des cadavres. Même les rouges à lèvres, les faux ongles et les faux cils passent par le monde marin, qui est le monde des esprits démons des eaux. Donc beaucoup de mèches humaines et artifices portent une charge spirituelle liée à l'idolâtrie et au sacrifice. Or, Deutéronome 7, verset 25 à 26 nous dit: tu ne rapporteras pas dans ta maison une chose abominable, de peur que tu ne sois voué à l'interdit comme elle. Parce que en portant cela, on peut ouvrir des portes spirituelles à des influences étrangères ou des esprits d'oppression, de blocage, de limitation, d'immoralité sexuelle, de séduction, de